Donc, bienvenue dans le vlog numéro 5 de Road to l'Ironman. Ce vlog-là va présenter un peu mon automne, comment ça s'est passé. Il s'est passé des affaires, je vous le dis tout de suite. Fait que c'est parti pour cette grosse vidéo. Let's go. Bones sinking like stone is all that we fall for. Homes, places we've grown, all of us are done for. Vous avez vu? Donc, premièrement, dans le mois, on a commencé par faire les bains froids. Un truc que je fais à chaque année, une petite tradition. On a acheté un nouveau bain cette année pour pas que je tombe malade, justement. Mais là, oui, je suis tombé malade ces temps-ci. Ok, vous vous rappelez, dernier vlog, petit bain froid. Là, il commence à faire plus froid dehors. Fait on va le remplir. J'ai demandé à ChatGPT si je pouvais me baigner dedans, si elle allait être assez froid, puis estimer la température de l'eau pour les prochains jours d'environ 5-6 degrés. C'est parfait, même si c'est quasiment legit plus froid que la température qui est censé faire. Normalement, un bain froid, il disait que la température parfaite, c'est entre 10 et 15 degrés. Mais vu que ça fait quand même un bout que j'en fais, 6 degrés, c'est en masse parfait. Fait on va remplir ça. On va se retrouver demain matin dedans. Ok, donc là on part l'eau. Je commence par me peindre la tête comme un tourne-disque. C'est beaucoup mieux que mon Ah, c'est arbre. pas. Il est tellement moins triste. Ok, donc là, en fait, j'oublie le bain froid. Fait que là, ça peut déborder. Je me dis Minimum maximum, on va dépasser un peu. un chant plus glorieux. C'est plus élégant que mes larmes en déluge. Parce qu'on s'écrit des mots qui ont sali tous nos plus beaux. Aujourd'hui, on commence la journée avec un petit bain froid. On est dimanche matin, il fait très exactement 5 degrés dehors et il est 8h pile du matin. 10, un petit peu moins de 10. Donc ça, c'est parfait. Et voilà. C'est Et puis je me dessine un cœur en calorifère pour pouvoir gonfler de chaleur. Ok, donc, petit update sur le bain froid. On est à peu près à la mi-décembre. Il y a eu beaucoup de temps froid. En fait, le bain froid, il gelait pas comme il faut. Ça faisait un peu n'importe quoi. Puis là, j'ai arrangé ça hier matin. Puis il y a une autre chose aussi que je fais durant mes bains froids pour pas que mes pieds gèlent. Parce que moi, je sais que si je mets pas des pieds, je t'offre même pas 30 secondes. Les pieds vont vraiment geler. Puis ça devient dangereux. Donc, je me mets des petits bas ici. Fait que là je me change, puis je m'en vais vous montrer ça, les petits changements que j'ai apportés. Ok, donc ce que j'ai fait vite, c'est que vu que le bain froid, il gelait plus sur les côtés, puis en dessous, mais pas au top. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'avec mon daron, on est allé chercher du styromousse, puis j'ai installé du styromousse en dessous pour que ça soit plus isolé, parce que sur les côtés c'est vraiment pas isolé. Fait que là, hier c'était good. Aujourd'hui, je vais aller voir un peu ça ressemble à quoi. Ça va être correct. Mais on sait pas. On est good. C'est pas gelé. Parfait. Fait qu'on s'en va là-dedans. J'ai pas vraiment envie ce matin, je vais pas vous mentir. Mais on n'a pas vraiment le choix. Allez.
la neige dehors qui est tombée un peu plus tôt. Il faisait plus froid. Le cégep, le stress, tout le kit. Il y a eu bien des choses qui ont fait en sorte que je suis tombé, j'ai eu un petit rhume. Mais j'ai réussi à bien gérer. Puis d'apprendre de mes erreurs de l'année passée que même si j'étais malade, j'ai continué à aller m'entraîner. Puis de continuer à faire mes trainings, mes gros trainings avec plein d'intensité puis tout le kit. Ben cette année, j'ai décidé de juste prendre un petit step en arrière. Puis ce step-là en arrière, je l'ai bien fait parce que j'ai pris comme un petit 4-5 jours off, carrément. Ça m'a permis que, genre, au lieu d'en perdre 20 un mois, où ce que je peux pas m'entraîner une haute intensité, ben je perds juste 4 ou 5 jours de repos complet. Fait que là, ça a fait que j'ai recommencé aujourd'hui justement à m'entraîner. C'était super. Les sensations étaient là. Même gagner un peu de force. Donc là, comme vous pouvez le constater par ma voix, on revient d'une petite maladie. Les durs temps sont passés. C'est le temps de retourner sur le bike puis de grind. Donc là, aujourd'hui, premier workout un peu plus cardio depuis que j'ai pogné mon petit rhume. La session aussi est finie. Fait que j'ai plus de stress. C'est vraiment juste le temps de grind. Ça repart pour un gros mois de training. En espérant pas retomber malade à cause de ce putain d'hiver de merde. Regardez-moi ça, la neige déjà dehors, on est en décembre. Wow. Continue. Let's go. Je vais vous présenter un peu mon setup pour l'hiver parce que avec tu peux pas aller rouler ton vélo l'hiver à cause que on a la neige et la course un peu la même chose. Donc dans le sous-sol on a comme un petit setup avec tout mon équipement pour que je puisse m'entraîner l'hiver. Fait que là ici, juste en avant de moi, j'ai les deux bikes. Donc moi j'utilise principalement lui avec le MyWhoosh sur l'iPad. Puis j'ai une télé en avant. On peut mettre petite vidéo, tout. Fait que là, on est good. Puis quand je cours, ben je tourne la télé un peu. Puis en avant ici, il y a le tapis roulant. Donc là, avec ça, j'ai le tapis pour regarder la télé. Fait que quand je fais mes brick workout, c'est souvent ça que je fais. Vélo, course, c'est juste à côté, ça prend 2 secondes à changer. Puis si jamais dans la semaine avant, je m'entraînais au cégep. Mais là, comme c'est les vacances, pendant à peu près 5-6 semaines, il n'y aura pas de cégep. Puis j'irai pas faire un tour à Valleyfield pour rien. Fait que là, j'ai le gym qui est prête. Bench, squat, petite machine ici. Fait que pour ça, je suis quand même correct. Il y a de quoi se débrouiller, il y a de quoi s'entraîner cet hiver. Fait que là, faut juste pas lâcher, puis il faut show up aux entraînements. Fait qu'ici, c'est un peu la salle de souffrance, on va dire. Et là, vous avez vu que je passais des cheveux longs à des cheveux courts, mais je vous ai pas montré comment. Check it out. I'm with the AP, spent 200K. They told me the frost, rainbow face. They hope I fall off. Ain't no way, I might be alright, but it ain't. Non, non, t'inquiète pas, gros, you're a guard. Okay, niggas got left. Niggas went right, I went left and stay left, and ain't nothing the same. They run their lips. I put my purple and step in my foot in the pedal of range. Pour ce qui est aussi du début du mois, nouveau training, le training plan du demi-Ironman a commencé pour les 8 mois. Donc je me suis fait un programme d'entraînement pour les 8 mois qui allaient suivre pour mon demi-Ironman. Honnêtement, les 5 premières semaines, tout s'est passé à la perfection. Le plan ressemblait un peu à ça. C'était assez simple, fait par ChatGPT bien sûr. En fait, j'avais quelques bases, mais je voulais être sûr que tout soit bien organisé, donc j'ai mis ça dans le chat. Il m'a fait un beau plan, parfaitement structuré, avec les 8 mois. Là, c'est le temps de Noël, fait que je suis dans mon dernier sprint pour le bloc 1. Après ça, on va tomber dans le bloc 2. Honnêtement, j'ai essayé de suivre, de pas rater aucun workout. Tous les workouts que je rate, c'est parce qu'il y a vraiment une bonne raison. Parce que sinon, si je sais que je rate des workouts puis que je porte pas attention à ça, ben, ça va paraître le jour de la course. Donc là, c'est l'heure du dîner. Honnêtement, ça fait pas tant longtemps que je commençais à faire ça. Mais je me suis dit, j'étais de moins en moins bonne humeur ces temps-ci. J'avais moins d'énergie. Puis je suis pas médecin, mais je savais que je mangeais pas assez de fruits et de légumes. Fait que là,
j'ai pris le temps de manger plus santé, puis vraiment d'arrêter un peu de manger trop de carbs, puis de manger des ingrédients plus naturels, que ça fait longtemps que ça existe, puis c'est pas de la nourriture qui a passé en usine, tout le kit. Fait que là, je vous montre un peu depuis ce temps-là qu'est-ce que je mange. Pour ceux qui savent pas, moi honnêtement, je ne sais absolument pas cuisiner, j'ai aucune base. Mais le truc c'est que pour manger santé, t'as pas besoin d'être bon pour cuisiner, faut juste que tu prennes le temps de choisir tes aliments et de faire ça comme du monde. Fait que là aujourd'hui, je pense que j'ai du poulet avec du riz, un peu un truc de même. On va rajouter des affaires sur le side, on va se faire une belle assiette qui va être le fun à manger et qui va être bon. Donc là, ça part, c'est bon ça. Ça m'a pris 10 minutes à faire, c'est super beau. C'est sûr que j'avais déjà le poulet de prêt, mais le reste ça m'a pris 10 minutes. Tout est beau, tout est prêt, ça me semble bien bon, on va aller manger ça. Donc, faut que je parle de ça. Puis là, 2-3 semaines, m'arrive une peu de gaffe. J'avais vraiment pas une bonne semaine. Écoute, des semaines où t'as pas de chance. Il n'y a rien qui tourne à ton bord. Puis cette semaine-là, j'avais une mauvaise semaine, je dormais pas assez. J'avais beaucoup de choses que je faisais pas comme il faut. J'arrivais à quand même faire mes trainings puis toute l'équipe, mais cette semaine-là, elle était tough. Un soir, je revenais du cégep puis j'étais fatigué. Puis je me suis endormi au volant. J'ai crashé le char. Oh, la porte, elle ouvre plus. Peut-être un petit problème. Ça m'a mis une bonne claque sur la gueule que tout pouvait... J'ai été chanceux, j'ai rien eu, mais tout peut tourner en un instant. Puis j'aurais pu vraiment avoir vraiment pire. Finalement, il n'y a quasiment rien eu. C'est juste du matériel qu'on a perdu. Ça m'affecte peu, mais ça reste quand même que ça m'a remis en ordre. Puis là, à me dire que prochains jours, faut que tu fasses attention, faut que tu vis ta vie, tu sais, t'as pas de temps à perdre. Puis en vrai, j'en retire quasiment plus de bénéfices que de pertes de ce côté-là. En tout cas, je voulais partager ça avec vous parce que cette semaine-là, j'étais vraiment dans un down. Fait que là, on est back, puis je suis vraiment plus lock-in que jamais pour atteindre mes objectifs, puis jamais rien lâcher parce que je sais que d'une seconde à l'autre, tout peut être terminé. Sometimes life can really hijack your fucking mind. When that happens to you, you're all fucked up. Your goals, your ambitions, everything's out the fucking window. In life, we all go through different things. Sometimes your girlfriend or boyfriend breaks up with you. Guess what? Get the fuck over it. They no longer want you. Maybe you failed a test in school and you worked your ass off. Guess what? You failed the fucking test. Get over it. Move past it. Learn to not let life hijack your brain. At work, you're working your ass off for that new promotion. You don't fucking get it, someone else does. Maybe it gets better ass than you do. Guess what? Get over it. Life will hijack your mind if you let it. Don't allow all these things to make you a lesser person. You must own your mind. Don't let life own yours. Get after it, stay hard.